Je me suis réveillé et je regardais autour de moi. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. En fait, je n'avais aucune idée de qui j'étais. J'ai senti la panique monter à l'intérieur de moi et je voulais crier, mais j'ai réussi à me contrôler. La porte s'est ouverte et un homme vêtu d'un manteau blanc est entré dans la pièce. « Bonjour Darren, comment te sens-tu » J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne d'autre. C'est que c'était à moi qu'il parlait. « Est-ce que c'est moi? Je m'appelle Darren ?» « Oui, c'est toi. Tu te souviens de quelque chose ?» J'ai secoué la tête. « Non, je ne sais pas. Où suis-je ?» « Tu es à l'hôpital. Tu as fait une chute et tu t'es cogné la tête. » Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour vous assurer de ne pas manquer d'autres histoires folles. Le médecin m'a expliqué que je souffrais d'amnésie à cause de la chute. Cela ne dure généralement pas éternellement, ça peut prendre quelques jours ou même quelques mois pour retrouver la mémoire. Vous venez de vous reposer. Je vais demander à l'une des infirmières de vous apporter quelque chose à manger. Je me suis allongé dans le lit. J'ai essayé de me rappeler qui j'étais, mais ça ne servait à rien. Je ne me souvenais de rien. La porte est ouverte et une infirmière est entrée. Une fois dans la chambre, j'ai remarqué un vieil homme qui me regardait à travers la porte ouverte. Je me demandais qui c'était, peut-être était-ce un membre de ma famille. Cet homme dehors attend pour me voir? J'ai demandé à l'infirmière. Oh non, il n'est pas là pour vous, a-t-elle dit. Quelqu'un est là pour me voir? Je suis désolé, mais personne ici ne m'a posé de questions à votre sujet. Peut-être que je n'avais pas de famille, je me suis dit. L'infirmière a posé un plateau de nourriture devant moi et a quitté la pièce. J'ai regardé la nourriture dans l'assiette, je n'avais aucune idée de si j'aimais ou pas. J'ai alors tout avalé. Ce n'était pas trop mauvais, mais c'est peut-être parce que j'avais vraiment faim. Je venais de terminer mon repas quand la porte s'est ouverte. Je m'attendais à ce que ça soit l'infirmière qui vienne prendre mon assiette, mais un homme est entré. « Bonjour Darren » a-t-il dit. « Vous me connaissez? Pouvez-vous me parler de moi? Je ne me souviens de rien. »« Je peux te dire tout ce que tu dois savoir. » Je pensais qu'il allait me parler de ma vie, mais ce qu'il m'a dit était encore plus choquant. « Tu as simulé ta mort pour obtenir une assurance vie d'1 milliard de dollars. »« Quoi? Vous êtes sérieux? C'est fou! » « Tu as accepté de me payer la moitié de cet argent. Comment puis-je savoir que vous me dites la vérité? » L'homme a sorti un morceau de papier manuscrit et me l'a montré. C'était un contrat entre quelqu'un qui s'appelait Darren et un autre qui s'appelait Mark, acceptant de lui payer un demi-milliard de dollars. « Je suis Mark, a-t-il dit, et c'est un contrat officiel. » Je n'avais pas d'autre choix, alors j'ai accepté de lui donner la moitié de l'argent. Il m'a dit qu'il allait m'emmener dans une maison où je pourrais me cacher jusqu'à ce qu'il soit sûr que je puisse sortir de nouveau en toute sécurité. Tu ne dois laisser personne savoir que tu es en vie, a-t-il dit. Si tu le fais, tu perdras tout cet argent. C'était environ une semaine plus tard, quand les médecins m'ont laissé sortir de l'hôpital, Mark m'a conduit à la maison où j'allais rester. C'était une maison ordinaire dans une banlieue calme. Déballe tes affaires pendant que je fais du thé, a dit Mark. Je suis entré dans ma chambre avec mon sac. J'entendais des enfants jouer dans la rue et un chien aboyer. Eh bien, j'imagine que ce sera ma maison pendant un certain temps, je me suis dit. Je suis descendu et je suis entré dans la cuisine. Mark, tu peux me dire exactement ce qui s'est passé? Comment je me suis retrouvé à l'hôpital? Mark m'a dit que le jour où j'ai simulé ma mort, j'ai pris un bateau au lac. J'ai dit à tout le monde que j'allais pêcher pour la journée. Il a dit qu'on avait caché du matériel de plongée dans le bateau, alors une fois arrivé au milieu du lac, j'avais mis l'équipement avant de sauter par-dessus bord. J'ai ensuite nagé jusqu'au rivage et j'allais me diriger vers le refuge, mais j'ai glissé et je me suis cogné la tête sur un rocher. Je t'ai amené à l'hôpital et tu y es depuis. J'ai ensuite signalé ta disparition à la police. Ils sont allés voir le bateau et n'ont trouvé aucun signe de vie. Ils ont supposé que tu étais tombé dans l'eau et que tu étais présumé mort. Ça semblait une idée folle. Mais ça avait fonctionné car la compagnie d'assurance avait versé l'argent sur mon compte bancaire. Ne t'inquiète pas pour ta mémoire, a dit Mark. Je suis sûr que tu iras mieux rapidement. Je dois y aller maintenant, mais je t'apporterai quelque chose demain. Mark a quitté la maison et je me suis installé devant la télévision. J'ai commencé à regarder un film, mais il ne m'a pas fallu longtemps avant d'avoir sommeil. J'ai éteint la télévision et j'ai décidé de dormir tôt. Je me suis assis sur le lit, le réveil sur la table indiquait 2h37. Quelque chose venait de me réveiller, j'avais rêvé. J'ai essayé de me souvenir du rêve, mais je l'oubliais. J'étais sûr d'avoir été attaché à une chaise, mais je ne me souvenais de rien d'autre. Ce matin-là, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé la nuit précédente. Ce n'était évidemment qu'un rêve. Mais à ce moment, ça semblait si réel. Je n'en ai pas parlé à Mark quand il est venu. Je craignais qu'il me demande de retourner à l'hôpital. Quelques jours se sont écoulés et puis c'est arrivé à nouveau. Mais cette fois, je ne dormais pas. J'étais assis dans la cuisine quand soudain un flashback m'a traversé l'esprit. J'étais assis sur une chaise et mes mains étaient attachées derrière le dos. J'ai essayé de me souvenir davantage, mais le souvenir a disparu à nouveau. Les flashbacks commençaient à devenir de plus en plus fréquents. Je me souvenais aussi de plus de détails. J'étais dans une pièce sombre, comme un donjon,
Ça sentait le froid et l'humidité. Les choses ne s'additionnaient tout simplement pas. J'étais déterminé à aller au fond des choses. J'ai décidé d'enquêter sur ma propre disparition pour essayer d'obtenir des réponses. J'ai cherché sur Google ma vie passée et ce que j'ai trouvé était choquant. J'avais une femme. Je me suis demandé pourquoi Marc ne m'avait-il pas dit que j'étais marié. J'ai décidé d'aller retrouver ma femme. Je savais que c'était un risque que quelqu'un puisse me reconnaître et que je perde tout l'argent. Je devais lui faire savoir que j'étais en vie. J'ai cherché l'adresse où elle vivait et je suis allé directement là-bas. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. Une femme aux cheveux blonds a ouvert la porte. Quand elle m'a vu, elle avait l'air choquée. « Darren, tu es en vie ?» a-t-elle dit. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. « J'ai perdu la mémoire, je ne me souviens même pas de ton nom, » j'ai dit. « C'est Donna. La police a fouillé le lac et les environs, mais ils n'ont trouvé aucune trace de ton corps. » Je lui ai dit que Marc m'avait aidé quand je suis tombé et qu'il m'avait emmené à l'hôpital. « Qui est Marc ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas vraiment, il m'a dit qu'il était mon ami. »« À quoi il ressemble ?» Je lui ai décrit Marc. « Attends une seconde. Je sais exactement qui c'est. Il ne s'appelle pas Marc. C'est Billy, c'est ton ennemi. »« Hein? Mon ennemi? Billy est là pour te chercher des ennuis depuis que tu as obtenu un diplôme d'études secondaires. Je pense qu'il pourrait faire quelque chose d'insensé, mais il m'a dit qu'il m'avait aidé. »« Non, il t'aiderait jamais. Il te déteste, il te ment, c'est certain. » Je suis complètement perdu. Je pense qu'il t'a utilisé pour obtenir l'argent. Je parie que c'était son idée depuis le début. Donna pensait que si on retournait au lac, qu'au bateau, cela pourrait m'aider à me souvenir de ce qui s'était passé cette nuit-là. On va attendre le matin, on ira là-bas. J'espère que tu te souviendras de tout une fois sur place. Le lendemain matin, Donna m'a conduit au lac. Dès que je suis sorti de la voiture, ça m'a semblé familier. On est descendu jusqu'à l'endroit où tous les bateaux étaient amarrés. « C'est ce bateau, j'en suis sûr !» J'ai du fou de joie en montrant un grand bateau bleu et blanc. « Oui, c'est celui-là, tu t'en souviens ?» On est monté sur le bateau et je me suis assis sur le siège. J'ai pris la canne à pêche et j'ai fermé les yeux. Quand je l'ai fait, des images sont apparues dans mon esprit. Je me suis rappelé de ce jour-là. Le soleil brillait alors que je dirigeais le bateau vers le milieu du lac. J'ai sorti l'équipement de pêche et j'ai tout mis en place. Je ne pêchais plus depuis un bon moment quand j'ai entendu un bruit derrière moi. On aurait dit que quelqu'un grimpait sur le bateau. Alors que je me retournais pour voir qui c'était, j'ai vu Marc, ou plutôt Billy. Il s'était jeté sur moi et m'a poussé au sol. J'ai essayé de me défendre, mais quand je suis tombé, je me suis cogné la tête sur quelque chose. Après ça, tout est devenu noir. La chose dont je me souviens ensuite a été de me réveiller à l'hôpital. Eh bien, si c'était Billy qui t'a attaqué, ce n'est pas possible qu'il t'ait amené à l'hôpital. Je me demande qui cela aurait pu être. Je n'avais aucune idée de qui m'avait aidé car j'étais inconscient. Je me suis assis là, regardant vers le rivage. C'est là que je l'ai vu. C'était le vieil homme que j'avais vu à l'hôpital. Il se tenait sur le rivage et nous regardait sur le bateau. « Regarde !» j'ai dit. « Tu vois ce vieil homme? Je pense qu'il sait peut-être quelque chose. Il est venu à l'hôpital quand je me suis réveillé de mon coma. » On a démarré le bateau et on est retourné sur la terre ferme. Alors qu'on avançait, l'homme s'est approché pour nous parler. « Vous me connaissez ?» j'ai dit. « Oui, Darren, je te connais, » a-t-il. « Je suis ton ami Terry. » Je ne me souviens pas de qui c'était, mais je sentais que je pouvais lui faire confiance. « Est-ce que c'est vous qui m'avez amené à l'hôpital ?» Il a hoché la tête. Je me méfiais de ses intentions. J'étais sûr qu'il allait te faire du mal. C'est pour ça que je t'ai suivi pour garder un œil sur toi. Il m'a dit que Billy m'avait fait descendre du bateau et m'avait conduit dans un vieux donjon. Il m'avait attaché à une chaise et m'avait laissé là. J'ai attendu qu'il parte, puis je suis entré pour te libérer. Mais comment avez-vous su qu'il essaierait de me faire du mal? Évidemment que je le savais. Je sais tout sur ce garçon. C'est mon fils. Je l'ai regardé sous le choc. Cela devenait de plus en plus étrange. Vous me dites que Billy est votre fils? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit quand vous m'avez vu à l'hôpital? Je ne pouvais pas parce que mon fils se serait trouvé en prison. S'il te plaît, ne dis pas à la police ce qu'il a fait. Je ne veux pas le perdre. Je me sentais vraiment mal. D'une part, je voulais vraiment que Billy paie pour ce qu'il m'avait fait, mais je me devais la vie à cet homme. Je n'avais vraiment pas le cœur de le laisser tomber. Ok, je ne dirai rien, mais vous devez me promettre une chose. Tout ce que tu veux. Vous devez m'aider à récupérer l'argent que Billy m'a pris. Il ne mérite pas sa part après ce qu'il m'a fait. Terry a accepté de m'aider. Comment est-ce qu'on va faire? A-t-il demandé. J'ai une bonne idée. J'ai dit à Terry de dire à Billy que Donna allait prendre seule le bateau. Vous devez faire croire à Billy qu'elle va simuler sa propre mort, tout comme moi. Je suis sûr qu'il voudrait essayer d'obtenir son argent aussi. Ok, je pense que je devrais être capable de faire ça. Le lendemain, Donna a pris le bateau sur le lac. Je me suis caché dans l'une des pièces à bord et je l'ai regardée s'asseoir alors qu'elle regardait de l'autre côté du lac. « Ne t'inquiète pas, j'ai dit à voix basse. Je suis là, je ne laisserai rien t'arriver.
On n'a eu qu'à attendre une quinzaine de minutes avant de pouvoir entendre le bruit de quelqu'un qui grimpait sur le bateau. J'ai regardé Billy ramper lentement sur le pont en direction de Donna. Il a levé le bras avant de se jeter sur Donna, mais elle s'était préparée et avait esquivé par la droite. Il est tombé étendu sur le pont. J'ai couru et je l'ai poussé au sol. « Tu ne vas pas t'en tirer cette fois-ci. Je sais ce que tu as fait ce jour-là. »« Tu n'as aucune preuve. » « Aussi que j'en ai. J'ai des caméras qui filment tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Une fois que je montrerai les images à la police, ils me croiront quand je leur dirai ce que tu m'as fait ce jour-là. » Billy était sous le choc. Il savait que c'était terminé pour lui. « Rends-moi mon argent, je le dirai à la police et tu iras en prison pendant très longtemps. » Billy m'a rendu tout mon argent. Donna et moi vivons toujours cachés. On ne peut pas risquer que quelqu'un découvre que je suis toujours en vie ou on devra rendre l'argent. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Les hommes sont des ordures, ou au moins, trouve une ordure avec de l'argent. Ne sors pas avec un gars qui n'est pas riche. Ma mère a dit pour la millionième fois alors qu'on dînait un soir. J'ai demandé, « Tu penses que papa est une ordure aussi ?» Oh, absolument. Est-ce que ça ne me fait pas être une demi-ordure? De toute façon, revenons-en au plus important, Linda. Ces garçons ne sont rien d'autre que du stress. Tout ce qu'ils font est de mentir, te faire pleurer et te fendre le cœur. Puis, comme il le dit si bien, c'est bien mieux de pleurer dans une Mercedes-Benz que sur un vélo. Alors, fais les bons choix. Je t'interdis de ramener un pauvre à la maison. Je veux savoir combien gagnent leurs parents. Et aussi, s'ils ont déjà commencé leurs propres affaires. Je continuerai mon histoire après que vous ayez mis un like, partagé et vous êtes abonné à la chaîne. Après ça, activez les notifications pour être sûr de ne rater aucune histoire folle. Si vous êtes nouveau ici, vous ne savez pas ce que vous ratez et vous ne voudriez certainement pas rater ça un instant de plus. Ok, on retourne à mon histoire. Depuis que je comprends des mots, c'est la première chose que ma mère m'a apprise. Les mères lambda apprennent à leurs filles à avoir confiance en elles, à être honnêtes et ce genre de trucs. Pas la mienne. Elle ne pensait qu'au fait que je ne finisse pas avec un pauvre qui ruinerait ma vie. Une fois assez grande pour comprendre ce qu'elle disait, je lui ai dit qu'on devait juger les gens sur leur personnalité et non sur combien ils gagnent. Mais elle n'a rien voulu savoir. Après la conversation persuasive de ma mère, je suis allée dans ma chambre pour préparer mes affaires d'école pour le lendemain. Je n'avais aucune idée que ça allait être le jour qui allait complètement changer ma vie. Tout a commencé comme un jour normal et ensoleillé. Je me suis assise à l'assemblée la plus ennuyeuse à laquelle j'ai pu assister pendant que le directeur de notre école ne cessait de dire à quel point il était important pour nous de respecter nos aînés. Après ça, mon premier cours a été l'art. J'étais assise devant ma grande toile en essayant de comprendre la pièce abstraite désordonnée que j'avais peinte quand j'ai senti quelqu'un à côté de moi. Je sais maintenant que ça a l'air bizarre de sentir quelqu'un avant de le voir. Mais l'autre colonne sentait si fort que je me demandais qui ça pouvait être. J'ai regardé à gauche, à droite, et puis derrière moi. Et il était là. « Salut, je m'appelle Roger, je suis nouveau », a-t-il dit en faisant un clin d'œil. Je l'ai regardé de haut en bas. Il était habillé comme le gamin typique d'une famille riche. Un polo Ralph Lauren et un short qui semblait dire « Je suis trop riche pour être à la mode ». Et une paire de chaussures hors de prix. Il sentait tellement bon. « Ta peinture est intéressante. C'est quoi ?» J'ai regardé à nouveau mon œuvre d'art, puis j'ai regardé Roger et j'ai ri. « Je ne sais pas non plus !» Il est resté avec moi pendant le cours d'art et on est allé manger ensemble cet après-midi-là. Je ne savais pas pourquoi il avait choisi de me suivre alors qu'il y avait plein de filles magnifiques dans ma classe. « Alors pourquoi tu es venu ici ?» Mon père s'appelle William Green et c'est le PDG d'une énorme société d'investissement. Il a dû déménager ici car il ouvre une nouvelle succursale. Je ne voulais pas vraiment déménager, mais mon père m'a dit qu'on n'avait pas le choix. Ce soir-là, j'ai cherché William Green sur Google et la société d'investissement et j'ai découvert que son père n'était pas millionnaire, mais milliardaire. Donc ce gars avait toutes les qualités que ma mère demandait et elle allait être heureuse si je l'invitais à la maison. Je me suis dit, ne t'imagine pas des choses, tu ne sais même pas s'il t'aime. Tu le connais que depuis un jour, ça pourrait être un tueur en série. Ou pire, il pourrait être pauvre. Le lendemain, il m'attendait à l'entrée de l'école. « Salut Linda. Waouh, quel gentleman. Un garçon ne m'a jamais attendu devant l'école avant, me suis-je dit. Mais j'ai préféré ne dire que « Salut ». Il portait un autre ensemble cher.
et son sourire était plus étincelant que le soleil. On n'avait pas les mêmes cours ce matin-là. Il m'a alors demandé de le rejoindre pendant la pause déjeuner. Après, on s'est assis ensemble à la cafétéria pour manger de la pizza et boire du lait au chocolat. J'ai trouvé quelque chose pour te remercier de m'avoir accueilli ici. Ce n'est pas toujours facile de se faire des amis si rapidement et bon, j'aimerais que tu saches que je t'aime bien. Il m'a tendu un petit sac de chez Tiffany's. Je l'ai ouvert et c'était un magnifique bracelet qui coûtait au moins 10 000 $. Seigneur, Roger, c'est trop cher. Je ne peux pas accepter ça. C'est rien, t'inquiète. As-tu oublié que j'étais milliardaire? C'est pas toi, c'est ton père. Il est d'accord que tu dépenses son argent comme ça? Disons simplement que mon argent de poche de la semaine est pas mal. N'y pense pas trop. Accepte mon cadeau, s'il te plaît. Il a fait un grand sourire. J'étais perdue dans mes regards quelques secondes. Puis j'ai repris mes esprits et j'ai passé le bracelet autour de mon poignet. Il brillait tellement. Merci Roger, c'est très gentil. La semaine suivante, on a décidé de commencer à sortir ensemble. Je n'avais pas vraiment d'autres amis de toute façon, et lui non plus. Presque tous les jours, il me donnait de petits cadeaux, des bijoux, des parfums, des vêtements, des accessoires pour les cheveux et bien plus encore. Il a atteint un point où j'avais tellement de choses que ma mère a commencé à me poser des questions. « Est-ce que tu utilises ma carte de crédit sans ma permission ?» a-t-elle dit un soir. « Non, maman, pourquoi tu demandes ça ? Où est-ce que tu trouves tous ces trucs chers ? Je sais que tu ne peux pas te permettre ça avec ton argent de poche. » Bon, d'accord, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'ai un petit ami maintenant, il s'appelle Roger. Il m'achète ces trucs. Oh, super, il doit être riche alors. Il est riche, n'est-ce pas ? Je lui ai parlé de son père milliardaire et ses yeux se sont levés au ciel. Elle a crié « Parfait ! Quand est-ce que je vais le voir ? Invite-le demain soir pour dîner. » Le lendemain, j'ai dit à Roger avoir dit à ma mère que j'avais un petit ami et qu'elle voulait le rencontrer. Il semblait un peu mal à l'aise au début, mais il a accepté. « J'ai juste un petit truc à faire, après l'école. Après ça, je t'appellerai et on pourra aller chez toi ensemble. » Je me demandais ce qu'il avait à faire, mais j'ai préféré ne pas être trop curieuse. Je ne voulais pas qu'il pense que je le contrôlais ou quelque chose du genre. La soirée s'est bien passée. Ma mère semblait beaucoup apprécier Roger. Elle lui a posé toutes sortes de questions et il semblait avoir les bonnes réponses à chaque fois. Il est très charmant et après qu'il soit parti, ma mère était rayonnante. Elle a commencé « Ces habits semblent vraiment coûter cher. » Et ils sont tellement bons. Enfin, si j'étais de ton âge. « Maman, arrête !» J'ai crié avant de rigoler. « Alors, t'es contente que je fasse de bons choix ?» Absolument. Son père est milliardaire. On dirait que je t'ai bien éduquée. Plusieurs mois sont passés et on a continué à faire grandir notre couple. J'ai appris presque tout à son sujet et à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, je tombais de plus en plus amoureuse. Il n'y avait qu'un seul problème. Il ne m'a jamais invitée chez lui. Je ne savais pas où il vivait et je n'ai jamais rencontré de membres de sa famille. Je trouvais ça bizarre que même si je l'avais présenté à ma mère et l'avais accueilli dans ma vie, les bras grands ouverts, il n'a jamais fait la même chose pour moi. Était-il embarrassé de moi ou quelque chose du genre ? Je l'ai confronté un jour pendant notre pause déjeuner. « Pourquoi tu ne m'as toujours pas présenté à tes parents ?» Ils sont très occupés. La plupart du temps, je suis seule à la maison. C'est ennuyant d'être seule à la maison. Je suis sûre qu'ils sont là parfois. On sort ensemble depuis des mois et je n'ai jamais vu où tu vivais. Je ne savais pas que tu pensais à ça. Je commence à croire que tu as honte de moi. Il semblait abattu pendant un moment, puis il a dit « Ok, que penses-tu de ça ? Tu viens chez moi demain après les cours. Même si personne n'est chez moi, au moins tu sauras où j'habite. Je suis désolée de t'avoir fait penser ça. » Le lendemain, il était nerveux toute la journée. Après les cours, on aurait dit qu'il tremblait. « Tu as peur de quelque chose ? Écoute, on n'est pas obligé de le faire, si tu n'es pas prêt. » J'ai pas peur, j'ai juste un peu, froid. Allons-y, le chauffeur de mon père n'a pas pu venir aujourd'hui. On va devoir prendre le bus. Ça te va ? Bien sûr. On a pris 3 bus. Et puis, on a dû marcher une dizaine de minutes dans un endroit qui semblait habité que par des personnes riches. Il y avait de grands arbres et des maisons avec de grands jardins qui étaient largement séparés. « Nous y voilà, ma belle maison !» a-t-il dit, pas très sûr de lui. J'ai regardé la maison qui était immense et très moderne. On doit passer par la porte de derrière car j'ai oublié mes clés. On a l'habitude de garder la porte de derrière ouverte car il n'y a pas de délinquance par ici. Je l'ai suivi et on est entré par la cuisine qui faisait la moitié de la taille de ma maison. Waouh! Quelqu'un aime vraiment cuisiner ici, hein? Il a rigolé et m'a fait visiter la maison. Mes pieds me faisaient mal à la fin. Où est ta chambre?
Tu ne m'as pas montré ta chambre. Oh, c'est à l'étage. Il m'a conduit dans une grande chambre à l'étage. On aurait presque dit une chambre d'hôtel. Il n'y avait pas de poster et rien ne semblait montrer vraiment ce qu'il aimait. Puis j'ai regardé au mur et j'ai vu une photo dans un cadre. C'était un couple d'âge moyen avec des jumeaux. Qui sont ces gens? Oh, personne. Cette photo était déjà là quand on a emménagé ici. J'ai continué à regarder la photo quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. On dirait que je vais enfin voir tes parents. Il semblait perdu. Puis il a pris ma main et a dit « Ok, voilà le truc. Je n'ai pas dit à mes parents que j'invitais une fille et je ne suis pas vraiment autorisée à sortir avec quelqu'un. S'ils te trouvent ici, je serai punie pour au moins 1 an. On doit partir. Maintenant !» Je l'ai suivi et on est parti en passant par la porte de derrière. On a marché, puis on a pris les 3 bus en sens inverse. Dis, ça te dérange si je reste pour dîner ce soir? Pas vraiment. T'es toujours le bienvenu. J'ai souri, mais je me suis dit qu'il était bizarre. Après le dîner, il est parti et ma mère a continué à rayonner de fierté. J'adore celui-là, ma puce. Ouais, mais quelque chose de bizarre s'est passé. Oh, regarde, il a oublié son téléphone. J'ai remarqué que son téléphone était sur la chaise où il s'était assis. Il a dû tomber de sa poche. Bon, on va lui ramener directement. Tu sais où il habite, n'est-ce pas? On est monté dans la voiture et je lui ai montré la direction. On s'est arrêté en face de la grande maison environ 40 minutes plus tard. Toutes les lumières étaient allumées et il y avait 2 voitures garées dans l'allée. On est sorti de la voiture et on a frappé à la porte d'entrée. Une femme bien habillée a répondu « Bonjour, je peux vous aider ?» Oh, ça doit être la mère de Roger. On est venu rendre son téléphone. Roger, je pense que vous vous trompez de maison. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'était définitivement la maison dans laquelle j'étais plus tôt. Est-ce que quelqu'un d'autre est chez vous? J'ai demandé en pensant que peut-être la femme était folle. Harry, il y a des gens bizarres devant la porte, a-t-elle crié. Un homme est venu immédiatement. Ce n'est pas William Green, ma mère a dit totalement perdue. Je m'appelle Harry et voici ma femme Cléo. Qui cherchez-vous? Je cherche Roger. Mon petit ami, il habite ici. Non, je ne pense pas. Vous avez dû vous tromper de maison. À ce moment, le téléphone de Roger a sonné. J'ai décroché. Hé man, t'es où? A dit la voix à l'autre bout du fil. Je suis la petite amie de Roger et j'ai son téléphone. Il l'a oublié. Pouvez-vous me dire où je peux lui ramener? Oh, bien sûr. Je vais vous envoyer l'adresse maintenant. Regardez dans vos messages, a-t-il dit avant de raccrocher. Moi et ma mère sommes retournés dans la voiture et on a suivi les directions sur la carte qu'il nous avait envoyée. Après quelques minutes, on est arrivé à un endroit près d'un pont. J'étais entourée de sans-abri. Il y avait plusieurs tentes et des cartons. Puis j'ai entendu le rire de Roger. J'étais sûre que c'était lui. Je me suis avancée vers un carton. Il était assis là avec un homme d'âge moyen. Il m'a vue et s'est levé surpris. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Fiston, qui est cette magnifique fille ?» a dit l'autre homme dans le carton. « C'est ton père? Je pensais que tu m'avais dit que ton père était milliardaire et qu'il s'appelait William Green. Dis-moi que t'es là que pour aider les pauvres. » Ma mère a hurlé. L'homme semblait vraiment blessé. « Linda, je suis désolée. Je t'ai menti. C'est là où j'habite avec mon père. La maison dans laquelle je t'ai emmenée plus tôt, je ne sais pas vraiment qui vit là-bas. Je me suis juste promenée dans ces quartiers pendant plusieurs mois en surveillant quand les gens étaient et n'étaient pas chez eux. Je savais que personne ne serait là quand on y est allé. » Où est-ce que tu trouvais tout cet argent pour acheter tous ces cadeaux? Et ces habits? Comment tu as fait ça? Il y a quelques trucs dont je ne peux pas te parler. Mais j'espère que tu peux trouver la force de me pardonner. Ma mère était bien plus furieuse que moi. Elle a pété les plombs puis on est parti. J'ai rompu avec Roger, mais pas à cause de ma mère. J'ai continué à être son amie car je l'aimais vraiment, mais je ne voulais pas être avec quelqu'un qui me ment. Vaut mieux être honnête que riche. Je suis vraiment désolée, les filles. Votre grand-père est décédé ce matin, a dit ma mère avec de la tristesse dans les yeux. Puis elle a souri. Poppy, il t'a laissé toute sa fortune. Tu sais ce que ça veut dire? Non, maman, a répondu Poppy. Elle n'avait que 8 ans et ne comprenait rien d'autre que les poupées et toutes les bêtises que les enfants font à cet âge. Tu es milliardaire. Quoi? A-t-elle répondu. J'ai roulé les yeux. Tu sais que certains enfants de 8 ans sont intelligents. Eh bien, ma sœur n'était définitivement pas l'une d'entre eux. Avant de continuer, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous ne le regretterez pas. Appuyez sur la cloche de notification pour être sûr de ne jamais manquer une histoire incroyable. Comment ça? Il a laissé sa fortune entière à Poppy? J'ai toujours su que cet homme était fou.
Mais qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans sait de l'argent? Est-ce qu'elle peut l'utiliser avant ses 18 ans même? Là, Caroline, tu as l'air un peu jalouse. Eh bien, pour être honnête, je suis jalouse aussi. Mais selon son testament, Poppy peut obtenir tout ce qu'elle demande, a répondu ma mère. Nous vivions une vie très ordinaire en banlieue. Mon père était enseignant en école primaire et ma mère était décoratrice d'intérieur. Les parents de ma mère étaient extrêmement riches. Mais lorsqu'elle a rencontré mon père, elle a décidé qu'elle en avait assez de tout ce glamour et qu'elle voulait une vie simple. Mon père n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, une vie simple, c'est exactement ce qu'elle a eu. Mes grands-parents n'étaient pas très heureux de la situation et ils sont devenus très froids avec ma mère. Ma grand-mère est morte en premier et mon grand-père quelques années après. C'était triste parce qu'il s'était éloigné de sa fille. Puis il est mort et a laissé tout son argent à Poppy. J'ai pensé que ce devait être une blague ou une façon pour lui de se venger, car cela n'avait aucun sens. Nous ne parlions pas de quelques centaines de milliers de dollars, nous parlions de milliards ici. Des milliards! Alors, que veux-tu faire avec tout ton argent d'abord, chérie? Ma mère a demandé à Poppy. Des jouets! Je vais acheter plein de jouets! A-t-elle crié. Bien sûr que c'est ce qu'elle veut, ai-je dit en roulant les yeux. Elle est partie avec ma mère et est revenue environ 3 heures plus tard. J'ai regardé dehors et j'ai vu un camion. Apparemment, elle avait acheté presque tout dans le magasin de jouets et ma mère l'avait laissé faire. J'ai couru en bas et je suis sortie pour regarder le camionneur décharger les trucs. « Maman, es-tu complètement folle? Où est-ce que tous ces trucs sont censés aller ?» ai-je demandé. Eh bien, je pensais que nous pourrions utiliser le salon, la chambre de Poppy et ta chambre. Qu'avais-je fait à l'univers pour mériter une punition aussi ridicule? Ai-je pensé. Ainsi, 3 semaines plus tard, ma chambre était un terrain de jeu. Parfois, je pensais à mettre le feu aux affaires de Poppy. Mais un après-midi, après avoir failli trébucher sur un Lego et me casser le visage, j'ai eu une idée brillante. J'ai couru en bas pour discuter avec ma mère. Les milliards appartiennent à Poppy, n'est-ce pas? Mais nous pouvons gagner notre propre argent maintenant. Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube et demander à Poppy de critiquer tous les jouets qu'elle a achetés? C'est quoi un YouTube? Laisse tomber, maman. J'ai juste besoin de ta permission. Je le ferai toute seule. Mais les bénéfices m'appartiendront. Ok, chérie. Je suis allée dans la chambre de Poppy pour lui dire mon idée. Hé, ma petite, tu es riche maintenant, mais tu sais ce que tu n'es pas? Quoi? Célèbre? À quoi ça sert d'avoir tout cet argent et ces jouets si personne ne sait qui tu es? Veux-tu être l'enfant le plus célèbre du monde? Ce serait bien. Comment? Je lui ai expliqué mon idée et elle semblait excitée. Nous sommes allés au centre commercial et avons acheté des tas d'équipements pour faire des vidéos. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons installé une petite pièce où elle pouvait enregistrer ses critiques. Cela s'est bien passé au début. Poppy n'a pas gagné sa popularité instantanément, mais je me suis assurée de faire tout ce que je pouvais pour commercialiser sa chaîne. J'avais beaucoup d'argent de côté, même si ce n'était encore rien comparé à la fortune de Poppy. Ensuite, Poppy a décidé qu'elle voulait une nouvelle maison et mes parents l'ont emmenée dans la partie la plus riche de notre état et l'ont laissée choisir. C'était un manoir de 5 étages avec 2 piscines, un court de tennis et un immense jardin fleuri. Elle a exigé qu'il repeigne la maison aux couleurs de la licorne. Et je me suis vite retrouvée à vivre dans la maison de poupée la plus ridicule du pays. Au moins j'avais ma propre chambre maintenant et elle n'était pas couverte de jouets. J'ai pu utiliser l'argent que j'ai gagné sur la chaîne pour la remplir de toutes les choses que je voulais. Mes parents ont fait une énorme pendaison de crémaillère et tout le monde a été impressionné. Notre fille Poppy est célèbre et ses revenus ont payé tout ça. C'est vanté mon père. Papa, tu es sûr de dire la vérité? Ai-je demandé, sachant très bien que Poppy a utilisé son héritage pour acheter la maison. Pourquoi je mentirais à mes amis? A ri mon père de manière inconfortable. Nous avons élevé une fille si intelligente. C'est un prodige en fait. Comment une enfant de 8 ans peut-elle avoir une idée aussi brillante? Commencer à passer en revue les jouets, puis acheter un manoir à ses parents? Le travail acharné porte vraiment ses fruits. Ou peut-être que nous avons simplement d'excellents gènes. J'étais convaincue que mes parents étaient devenus fous. Comment ont-ils pu laisser cette idiote de 8 ans s'attribuer le mérite de mon idée? Quoi qu'il en soit, je n'en ai pas fait tout un plat parce que la qualité de ma vie s'était beaucoup améliorée. Mais de plus en plus, j'avais l'impression de devenir invisible pour mes parents. Un soir au dîner, Poppy a décidé qu'elle voulait abandonner l'école. « Maman, papa, à la pendaison de crémaillère, vous avez dit que j'étais une prodige. Ça veut dire que je suis super intelligente, non ?»« Prodige. Oh, tu es l'enfant le plus intelligent du monde et tu es riche et célèbre. Tu es la meilleure fille qu'on aurait pu demander, » a dit ma mère. Alors, la plupart des gens vont à l'école pour trouver un emploi. Mais j'ai déjà un emploi où je fais des vidéos sur les jouets. Alors pourquoi dois-je aller à l'école? En plus, je suis déjà super intelligente. T'as 8 ans, tu ne peux pas passer en revue des jouets pour toujours.
Sais-tu que beaucoup d'enfants finissent par arrêter de jouer avec leurs jouets? Ai-je dit. Ne sois pas si grossière avec ta sœur. Si tu veux abandonner l'école, alors bien sûr, nous devrions engager quelqu'un pour rester à la maison avec toi. Tu es trop jeune pour être laissée sans surveillance. Tu ne peux pas quitter ton travail, papa? Eh bien, c'est une bonne idée, mais il faudrait que tu me payes un salaire. En fait, mes parents ont tous les deux rigolé. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont tous deux quitté leur emploi. Puis, ils ont engagé 2 majordomes et une femme de chambre. Ils ont convaincu Poppy que c'était nécessaire. Je vivais donc avec des gens qui se détendaient toute la journée alors que je devais me creuser la tête à l'école pour être sûre d'entrer dans une bonne université. Bien sûr, j'étais ennuyée. Un après-midi, je fulminais auprès de ma meilleure amie Millie après la classe. Peux-tu croire qu'après tout mon dur labeur, c'est Poppy qui en a le mérite? Elle n'aurait jamais eu cette chaîne YouTube si je n'avais pas été là. Eh bien, Caroline, tu as un peu d'argent de côté, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas créer ta propre chaîne en passant en revue des choses que tu veux vraiment passer en revue? Concentre-toi sur toi-même plutôt que sur elle et je suis sûre que les choses s'arrangeront. Ouah, t'es un génie! Je pourrais lancer une chaîne de coiffure et de maquillage. Nous pourrions commencer ensemble. Ce serait tellement amusant. Et je dis, ouais, j'adorerais ça. Alors laisse sa chaîne s'éteindre, ou tes parents peuvent l'aider à la faire fonctionner. Et concentre-toi sur la tienne. Nous sommes allés faire du shopping l'après-midi. J'ai acheté tout un tas de produits que je n'avais jamais imaginé utiliser et nous sommes allés chez moi pour installer la chaîne. J'ai conçu une section entière de ma chambre pour mes vidéos, puis j'ai créé la première. Nous avons établi un calendrier. Le lundi était réservé au rouge à lèvres, le mardi aux ombres à paupières, le mercredi aux anti-cernes et au fond de teint, le jeudi au mascara et au eyeliner et le vendredi aux produits capillaires. On prenait des samedis et des dimanches de congé parce qu'on avait besoin d'une pause. Au début, notre chaîne était extrêmement lente, mais c'est ainsi que tout est au début. En 3 mois, nous sommes passés de 50 à 10 000 abonnés. Après 6 mois, nous avions environ 500 000 adeptes et certaines de nos vidéos avaient des millions de vues. Poppy ne pouvait pas suivre car j'avais commencé à l'ignorer. Elle et mes parents. Je ne pouvais pas vraiment les supporter. Ma sœur avait de la concurrence de la part d'autres critiques de jouets pour enfants et elle a fini par passer au second plan. Un soir, je l'ai entendue parler à mes parents et j'ai pleuré tellement je riais. « Maman, je n'aime plus YouTube. Personne ne regarde mes vidéos. » Eh bien, que veux-tu à la place, chérie? On peut avoir des animaux? Je veux des animaux. Des animaux? Quel genre d'animaux? Les singes, les loups, les éléphants et ces types-là. Tu veux dire ceux qu'on trouve dans un zoo? Un zoo, maman! Allons chercher un zoo! J'ai roulé les yeux, je suis allée dans ma chambre et me suis endormie. Le lendemain, je suis rentrée de l'école et il y avait des animaux sauvages partout dans l'immense jardin. Mais ils étaient inoffensifs. Pas de lion ni de tigre. J'ai fait irruption dans la maison et j'ai commencé à crier sur mes parents. Comment diable avez-vous pu laisser Poppy avoir tous ces animaux? Tu ne m'as même pas laissé avoir un chaton quand j'avais son âge et maintenant elle a des kangourous et des zèbres. Vous devez être les parents les plus fous de l'univers. Mais c'est ce qu'elle voulait. C'est notre petite fille et elle obtient tout ce qu'elle veut. Tu sais, tu aurais pu la laisser acheter le zoo au lieu de ramener le zoo à la maison. Qui va s'occuper des animaux? Ça va puer ici. Poppy, n'écoute pas ton affreuse sœur. Allons jouer avec les koalas, a dit mon père en la soulevant et en la faisant pivoter. J'ai marché jusqu'à ma chambre, ouvert la porte et il y avait un bébé girafe dans ma chambre. Je dois admettre que c'était mignon, mais ensuite il a fait caca sur mon tapis. Alors j'ai encore hurlé sur mes parents, mais ils s'en fichaient. Ma sœur milliardaire a eu ce qu'elle voulait. J'ai essayé de les faire taire à nouveau et de me concentrer sur ma propre chaîne. Millie et moi avons pu obtenir plusieurs contrats de sociétés de maquillage populaires. On avait donc de l'argent en trop et on essayait de décider quoi en faire. Peut-être qu'on devrait lancer notre propre ligne de maquillage. On pourrait l'appeler Cara Millie. Un mélange de nos noms, ce serait vraiment cool. Tu as toujours les idées les plus brillantes. Nous avons séché l'école pendant les 2 semaines suivantes pour travailler sur notre ligne de maquillage. Mes parents n'ont pas remarqué, car ils étaient trop préoccupés par leur enfant préféré. Nous avons pu embaucher quelques personnes pour nous aider en cours de route et nous savions que nous allions vendre nos produits rapidement parce que nous avions beaucoup d'adeptes. Mais au moment où nous étions sur le point de lancer le produit, Millie m'a annoncé une nouvelle inquiétante. « Nous n'avons plus d'argent !»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je haleté. Nous n'avons pas correctement budgétisé ce projet et nous sommes à court de fonds car nous avons dû payer les travailleurs. Je pense que nous devons attendre un peu avant de lancer. C'est alors que ma mère a fait irruption dans ma chambre, l'air à la fois effrayé et excité. « Caroline, tu ne croiras jamais ce qui est arrivé. Eh bien,
Si c'est à propos de ta stupide enfant de 8 ans, je ne suis pas intéressée. L'avocat a appelé pour le testament de papa. Apparemment, c'était une ancienne version et ils ont trouvé son testament le plus récent. Il t'a laissé tout son argent, Caroline, a-t-elle crié. Alors pourquoi a-t-il écrit le premier et ensuite changé d'avis? Ai-je demandé incrédule. Tu sais que ton grand-père était un alcoolique. Il était probablement ivre. De toute façon, tu ne comprends pas l'essentiel. Ma chère fille préférée, tu es riche. J'ai failli m'évanouir. Émilie a dû prendre une chaise pour me faire asseoir. Comprends-tu ce que ça signifie? Ouais, nous pouvons continuer avec le lancement. Pas seulement ça, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. J'ai regardé ma mère qui souriait toujours. Combien de l'argent Poppy a-t-elle dépensé? Seulement quelques millions. Il en reste encore des milliards. Tout pour toi, ma chère. Que vas-tu faire en premier? Tout d'abord, nous avons continué avec le lancement de ma ligne de maquillage. Ensuite, j'ai fait en sorte que Poppy retourne à l'école et j'ai fait de mon mieux pour qu'elle grandisse comme une enfant ordinaire. J'ai renvoyé tous les animaux au zoo et j'ai fait don de la plupart de ses jouets à une association caritative. Elle n'a pas utilisé la plupart d'entre eux de toute façon. Les jours heureux étaient terminés pour cette morveuse. J'ai laissé mes parents choisir s'ils voulaient ou non reprendre le travail et ils l'ont fait tous les deux parce qu'ils s'ennuyaient à la maison. Oh, et j'ai repeint la maison. C'est bleu maintenant, au lieu de ces horribles couleurs de licorne. J'ai décidé de rester à l'école parce que je crois qu'il est important d'avoir une bonne éducation. Je vais aussi aller à l'université et j'essaierai d'utiliser ma nouvelle fortune à bon escient. J'ai ouvert les yeux et regardé autour de moi. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais, ni de comment j'étais arrivé là. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que j'étais dans une chambre d'hôpital. Soudain, j'ai senti que je n'étais pas seul. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu un homme debout qui me regardait. « Qui êtes-vous » ? « Je suis ton père. »« Quoi ? » ?»« Oh oui, et tu es milliardaire. »« Quoi ?» Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Si vous le faites, vous pourriez devenir milliardaire comme moi. J'ai senti la fraîcheur de l'eau sur mon corps et me suis demandé si je rêvais. Mais en ouvrant les yeux, j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve. Je me suis assis et j'ai regardé autour de moi. J'étais sur une plage au bord de l'eau, mais je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivé là. En fait, je ne savais pas qui j'étais. J'ai commencé à avoir peur, mais j'ai essayé de ne pas laisser la panique s'emparer de moi. Un instinct m'a dit que je devais me lever et me trouver un endroit pour m'abriter. J'ai commencé à ramasser du bois flotté sur la plage et à traîner jusqu'à une zone boisée bordant la plage. J'ai empilé les morceaux de bois, ainsi que les racines et des brindilles que j'ai trouvées à proximité. Il ne m'a pas fallu longtemps avant de réussir à construire un endroit raisonnablement sûr pour dormir. Je me suis demandé s'il y avait quelqu'un d'autre sur l'île. Elle n'avait pas l'air d'être habitée, mais j'ai décidé de jeter un coup d'œil. L'île n'était pas très grande et j'ai réussi à en faire le tour en 1 heure environ. Je n'ai vu aucun signe de vie. Je ne savais pas si c'était une bonne chose ou pas. Une partie de moi était soulagée de savoir qu'aucune tribu dangereuse ne vivait là, mais lorsque j'ai réalisé que j'étais le seul sur une île déserte, j'ai commencé à me sentir vraiment nerveux. J'ai décidé que je devais faire quelque chose pour m'occuper. J'avais réussi à construire un abri, c'était donc le premier travail effectué. La prochaine chose dont j'avais besoin était quelque chose à manger. J'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait quelque chose que je pouvais utiliser comme arme. Une branche avec un long bout pointu était suspendue à un arbre. J'ai tiré sur la branche et l'ai arrachée de l'arbre. J'ai pris une pierre et j'ai commencé à limer l'extrémité jusqu'à ce qu'elle soit tranchante. Je peux probablement utiliser ça comme lance. J'ai ramassé la branche et je me suis dirigé vers le bord de l'eau. C'était si clair que je pouvais voir les gros poissons nager juste sous la surface. Il m'a fallu quelques essais, mais j'ai finalement réussi à harponner un poisson. Je suis remonté dans mon abri et j'ai regardé autour de moi pour voir si je pouvais trouver quelque chose à manger. J'ai vu un arbre qui était plein de bananes et une plante de feuilles qui ressemblait beaucoup à des épinards. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour faire un repas décent. J'ai fait un feu et j'ai commencé à faire cuire le poisson. Jour après jour, ma routine n'a pas changé. Je me réveillais, je trouvais de la nourriture, je la cuisinais, je la mangeais et je dormais. Mais un jour, alors que je me dirigeais vers l'eau pour attraper un poisson, j'ai entendu le bruit lointain d'un moteur. J'ai levé les yeux au ciel en plissant les yeux dans la lumière vive du soleil. Il y avait définitivement quelque chose au loin et ça se dirigeait dans ma direction. J'ai rapidement couru jusqu'à mon abri et ramassé des branches que j'avais préparées plus tôt. Je les ai étalées sur le sable jusqu'à ce qu'ils épellent le mot « Hell ». L'avion était presque au-dessus de ma tête. J'ai commencé à agiter les bras et à crier aussi fort que possible. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. « S'il vous plaît, laissez-les me voir, s'il vous plaît !» Mais l'avion a continué.
Mon cœur s'est effondré et j'étais sur le point d'abandonner tout espoir lorsque j'ai remarqué que l'avion commençait à tourner sur la gauche. Il a fait un cercle et a commencé à descendre. Oui, ils ont vu mon panneau, ils viennent me chercher. Le pilote a fait atterrir l'avion et je me suis précipité. Merci d'être venu pour moi. Montez, vous êtes en sécurité maintenant. Je suis monté dans l'avion et je me suis allongé, mais l'épuisement mélangé au soulagement d'être secouru a eu raison de moi. Je me suis évanoui. La prochaine chose que je sais, c'est que je me réveillais dans une chambre d'hôpital. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme à côté de mon lit. Il me semblait familier, mais je n'arrivais pas à le situer. Qui êtes-vous? L'homme m'a dit qu'il était mon père. Cela était un peu un choc, mais ce qui était encore plus surprenant, c'est qu'il m'a dit que j'étais le fils d'un milliardaire. Je ne pouvais pas croire ce qu'il disait. J'étais riche, pas seulement bien loti, j'étais vraiment riche. Que m'est-il arrivé? Nous ne sommes pas vraiment sûrs. Il y a quelques semaines, tu allais faire un tour dans le pays, mais tu n'es jamais revenu. Nous n'avions aucune idée de ce qui t'était arrivé. Donc j'ai été absent tout ce temps? Oui, pour être honnête, nous avons craint le pire. Mais heureusement, tu es en sécurité. Nous sommes juste heureux de t'avoir en un seul morceau. Quelques jours plus tard, le médecin m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. L'homme qui était mon père est venu me chercher et m'a ramené à la maison. Je me sentais un peu bizarre de conduire avec lui. C'était mon père, mais j'avais l'impression d'être avec un parfait inconnu. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant un énorme manoir. C'est ma maison? Oui, ça l'est. Tu ne la reconnais pas? J'ai secoué la tête. Non, il n'y a rien de familier dans cette maison. Les docteurs avaient dit que le fait de rentrer chez moi pourrait déclencher des souvenirs, mais je ne me souvenais de rien concernant ma maison. Il a fallu me montrer où se trouvait ma chambre, la cuisine, la salle de bain, etc. Lorsque nous nous sommes assis pour dîner ce soir-là, ma famille a commencé à me bombarder de questions sur l'endroit où j'avais été pendant les quelques semaines de mon absence. Que s'est-il passé sur ton trajet? Où es-tu allé? As-tu une idée de comment tu as atterri sur cette île? Je suis désolé, je ne peux répondre à aucune de ces questions, je ne me souviens de rien du tout. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais bien un souvenir, mais je ne l'aurais pas révélé. D'une part parce que je n'étais pas vraiment sûr que c'était réel, mais aussi parce que j'avais l'intuition que je ne devais pas leur dire. Le souvenir que j'ai eu était celui d'une femme. Je ne pouvais pas voir son visage, mais elle portait un collier en forme d'oiseau. Je n'avais aucune idée de qui cette femme était. Mais chaque fois que je pensais à ce souvenir, je me sentais en sécurité. C'était étrange de vivre à la maison. Pour ma famille, la vie a repris son cours normal. Mais pour moi, c'était vraiment inconfortable. Ils m'ont paru très différents. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que ma famille était en fait folle. Ils organisaient des fêtes somptueuses tous les soirs. Notre maison était toujours pleine de célébrités. Ils ont dépensé une somme obscène et pour être honnête, je n'étais pas vraiment sûr d'aimer ce genre de style de vie. Quelque chose m'a fait douter que j'avais aimé vivre ce genre de vie. Je me suis dit que je devais peut-être reprendre contact avec mes amis. Peut-être que si je les rencontrais, j'en saurais plus sur le vrai moi. Père, je pense qu'il est temps que je retrouve mes amis, mais je ne me souviens pas de qui ils sont. Pour être honnête, tu n'as jamais vraiment eu d'amis. Tu étais toujours heureux d'être ici avec ta famille. Ça m'a rendu triste quand j'ai entendu ce qu'il avait à dire. Je dois bien avoir au moins un ami. Oh non, honnêtement, je ne peux pas penser à un seul. Une autre chose que je n'aimais vraiment pas dans ma famille, ils traitaient le personnel comme des esclaves. Va me chercher de l'eau maintenant. Allez, dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Il leur parlait terriblement, leur donnant toujours des ordres et ne disant jamais merci. Je me suis senti vraiment gêné quand j'ai vu à quel point ils étaient pompeux et snobs. Une nuit, j'avais du mal à dormir. Ma famille était endormie, alors j'ai décidé de faire un tour dans la maison. Alors que je marchais dans le couloir, je me suis arrêté devant un immense portrait de famille accroché au mur. Je regardais chaque membre de la famille, essayant de me souvenir de quoi que ce soit à son sujet, quand j'ai remarqué quelque chose de vraiment étrange. On aurait dit qu'il avait été photoshopé. La main de mon père n'était pas de la même couleur que son visage. J'ai soulevé le portrait pour essayer de l'observer de plus près, mais en le faisant, il a tiré une ficelle. Soudain, une porte s'est ouverte, révélant des escaliers menant vers le bas. La curiosité a pris le dessus et j'ai descendu les escaliers. En bas des escaliers, il y avait un donjon. Comme si cela n'était pas assez étrange, dans un donjon se trouvaient deux personnes assises, serrées l'une contre l'autre dans un coin. Ils ne m'avaient pas remarqué au début, mais lorsque je me suis approché d'eux, ils ont levé les yeux et ont poussé des cris de joie. « Fils !» C'étaient mes parents. Mais attendez une minute, mes parents ne sont pas au lit en haut? J'ai commencé à me sentir vraiment incertain. Pourquoi m'as-tu appelé fils? Parce que nous sommes tes vrais parents. Je n'avais aucune idée s'ils disaient la vérité ou non, mais quelque chose me donnait envie de leur faire confiance. Viens, on fera mieux de sortir d'ici. Je les ai aidés à se libérer de leurs liens et nous avons commencé à monter les escaliers.
En chemin, mes parents, mes vrais parents, m'ont raconté exactement ce qui s'était passé. Ces gens là-haut, en fait, sont des criminels. Ils nous ont kidnappés et enfermés dans le donjon. Mais ils te ressemblent. C'est parce qu'ils ont utilisé des masques pour essayer de nous ressembler. Ils nous utilisent pour notre argent. La seule raison pour laquelle ils nous ont gardés en vie, c'est qu'ils avaient besoin de nous pour avoir accès à nos richesses. J'ai été vraiment choqué par ce qu'ils m'ont dit. Nous sommes tellement surpris que tu sois encore là. Nous avons pensé qu'ils avaient pu te kidnapper ou même pire. Je leur ai raconté comment je m'étais réveillé sur une île sans aucun souvenir. Je ne savais pas comment j'étais arrivé là. Il me semble qu'ils ont probablement essayé de te kidnapper et de te débarrasser de toi. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as fini dans l'océan et tu as échoué sur les rivages. Nous sommes arrivés en haut des escaliers et nous sommes sortis de l'embrasure de la porte. Soudain, je me suis arrêté net. Mes autres parents étaient là. Dès qu'ils nous ont vus, mon père s'est jeté sur mon vrai père et ma mère a sauté sur ma vraie mère. Ils ont commencé à se frapper avec leurs poings. Des coups de poing ont été lancés à gauche, à droite et au centre. À un moment donné, l'un de mes pères a jeté l'autre contre le mur et il s'est effondré en état. Mais juste au moment où je pensais que c'était fini, il s'est levé d'un bond et s'est jeté sur l'autre papa, le faisant tomber par terre. Mes deux mamans avaient les cheveux de l'autre. Elles le tiraient et se griffaient le visage. Dans cette agitation, je ne pouvais pas dire qui était qui. J'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés, mes parents étaient encore en train de se disputer. La police a mis fin à la bagarre et les quatre sont restés debout à me regarder. S'il vous plaît, qui que ce soit qui soient mes vrais parents, dites-le moi. Mais ils ont tous fait un pas en avant. J'ai regardé d'un couple à l'autre. Je ne pouvais pas les distinguer. Ils portaient le même pyjama. Tous. Je suis ta vraie maman, ne l'écoute pas. Non, c'est moi. Je ne savais pas qui croire. Dis-moi quelque chose que seule ma vraie maman connaîtrait. Comme quoi? J'ai réfléchi un moment, puis ça m'a frappé comme un flash. Dis-moi quel genre de collier a ma mère. C'est un pendentif en forme d'oiseau. Je l'ai regardé. Tu as raison, tu es ma vraie maman. Je me suis retourné vers la police. Ces deux-là sont mes vrais parents, les deux autres sont des criminels. La police a mis les menottes à mes faux parents et a commencé à les emmener. Nous sommes tes vrais parents, pas eux, tu dois nous croire. J'ai ignoré leurs paroles, je savais qu'ils étaient mes vrais parents. J'ai embrassé ma mère et mon père. Après cela, les choses sont revenues à la normale dans notre maison. Les fêtes ont cessé et plus aucune célébrité n'est venue nous rendre visite. J'étais soulagé que les choses se soient arrangées à la fin. J'ai enfin senti que j'étais à ma place. Mais juste quand je pensais que tout allait bien, quelque chose de vraiment étrange est arrivé. Je dormais profondément dans mon lit une nuit quand un bruit bizarre m'a réveillé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que mon père était au-dessus de moi. Il avait un regard vraiment étrange sur son visage. En le regardant, j'ai laissé échapper un gémissement. Le visage de mon père se détachait, révélant le visage d'un étranger en dessous. Ah!